Patrick a utilisé une paille pour aspirer les bulles d'oxygène depuis le plafond, puis il a attiré Sandy avec une noix, juste avant qu'elle ne réagisse. Il lui a rapidement transmis l'oxygène. Mais cela ne suffisait toujours pas, alors Pearl a apporté son aide, en fournissant des bulles de mucus par son évent. Même Monsieur Crab a contribué, avec les bulles d'air contenues dans sa carapace. Patrick avait inventé une boue de bulles au piment ultra explosif. Squidward a juste regardé, et il a littéralement été réduit en cendres. Ensuite, les bulles qu'ils ont soufflées ont détruit le système d'oxygène de Sandy. L'eau de mer a envahi instantanément son dos marbre. Au moment où Sandy allait les réprimander, elle s'est rendue compte que l'oxygène de sa combinaison spatiale était lui aussi presque épuisé. Ils ont donc dû prendre un sous-marin pour remonter à la surface. Sandy était déjà en train de perdre connaissance. Alors SpongeBob a pris les commandes. Mais à mesure que l'oxygène diminuait, Sandy a fini par s'évanouir. Heureusement, le sous-marin allait bientôt atteindre la surface. Mais à ce moment-là, Sandy a repris le contrôle et a redirigé le sous-marin vers les profondeurs. Ils ont finalement atteint le crabe croustillant. L'oxygène était totalement épuisé. Sandy a arraché son casque en verre et s'est mise à manger un Krabby Patty. La priorité était maintenant de lui fournir de l'oxygène. Patrick a découvert des bulles remplies d'oxygène. SpongeBob a alors attrapé une pile de paille et les a reliées entre elles. À ce moment-là, Sandy tenait à peine debout. Quand SpongeBob fut prêt, Patrick essaya désespérément d'extraire de l'oxygène du plafond. Sandy, gênée, se cacha. Mais quand Patrick sortit une noix, elle perdit son premier baiser.